Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de rétroagir dans les questionnaires. Directement sur Teams, on est en mesure, à l'intérieur d'une équipe, dans une section Devoirs, de créer un questionnaire. Donc, ici, j'ai le bouton Créer à l'intérieur de ma section Devoirs et je peux aller cliquer sur Questionnaire. Donc, le but, ça va être de savoir comment faire pour pouvoir euh, réaliser une rétroaction, une forme de rétroaction à l'intérieur de ces questionnaires-là. Donc, je vais cliquer sur Questionnaire. On, on voit visuellement ici que je suis en mesure de sélectionner des questionnaires que j'ai déjà créés et je peux en créer un nouveau. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais cliquer sur Nouveau questionnaire et là, je me connecte directement à Forms et j'entre à l'intérieur automatiquement de mon nouveau questionnaire. Je peux ajouter un titre, une description et ensuite de ça, ben là, je dois être en mesure d'ajouter des choix. Donc, les choix que je peux ajouter, donc les choix multiples. Ensuite de ça, j'ai les options de questions. Je peux ajouter des options au niveau de la question. Donc, ici, j'ai une section points. Donc, si on veut faire en sorte d'ajouter des points, voyez-vous en haut, un point. Si j'ajoute une nouvelle question, je choisis comme ça. Là, voyez-vous, j'ai ma première question que je peux éditer, la deuxième question que je peux éditer. Et là, je peux ajouter un autre point aussi. Donc, ça veut dire que mon questionnaire va être sur 2 points. Donc, la forme de notation permet à l'élève d'avoir, de gagner des points pour pouvoir avoir une rétroaction par rapport à sa performance. Et une chose que je veux vraiment porter votre attention, c'est que sur chacun des choix, on peut ajouter un commentaire. Donc, sur un choix 1, on pourrait ajouter un commentaire et dans ce commentaire-là, ben, on peut écrire le commentaire qu'on veut. Admettons, tu pourrais vérifier tes notes de cours, page 55, admettons, ou tu pourrais regarder cette vidéo, mettre un lien web directement dans cette partie-là. Donc, l'élève va être en mesure de copier et coller directement dans un navigateur le lien web pour pouvoir consulter la rétroaction. Ensuite, ben, si vous avez des vidéos que vous avez créées, que vous voulez réutiliser, vous pouvez toujours mettre le lien web aussi dans cette section-là. Et ensuite de ça, il y a comme le petit crochet. Le petit crochet signifie que c'est la bonne réponse. Donc, si l'élève, c'est important de le cocher parce que si on veut faire en sorte que l'élève ait une notation qui se fait en fonction de la bonne réponse, ben, il faut avoir le petit crochet. Donc, je vous montre un exemple que j'ai déjà réalisé comme ça ici. Donc, test pratique, test formation, 2 points. J'ai mis tout simplement une description par rapport au questionnaire. Ensuite de ça, il y a une question qui est posée. Il y a des choix multiples. Voyez-vous ici, il y a vraiment le petit crochet là, pour dire que c'est la bonne réponse. Bon, l'élève ne voit pas ce visuel-là, mais c'est nous qui voyons ce visuel-là. Fait que c'est important de voir le petit crochet. Et si je clique dessus, pour chacune de mes réponses, j'ai rétroagi. Donc, ça veut dire que c'est pas une rétroaction qui est directement... c'est comme si c'est une rétroaction qui est déjà programmée. Donc, on voit ici, pour en savoir plus, va à cette adresse-là. Donc, moi, ici, j'avais créé une vidéo sur Loom. Donc, l'élève, lui, lorsqu'il va avoir fini de répondre à son questionnaire, ben, il va être en mesure de cliquer ici, puis il va être en mesure d'aller vérifier le, le lien ou la vidéo qu'on lui a remis dans la section commentaires. Ensuite de ça, ben, s'il a la bonne réponse, il va tout simplement avoir un bravo. Si je descends pour la deuxième, il y a quelque chose de très intéressant au niveau de la configuration. Je vais prendre le temps de vous le montrer aussi, là. Donc, les questions, il faut que ça soit obligatoire. Si on veut que l'élève réponde, ait des points. Puis, il y a une section aussi, les 3 petits points qu'il y a ici, formule mathématique. Donc, si des fois, ben, on veut utiliser vraiment un outil mathématique pour pouvoir écrire des formules mathématiques, c'est très intéressant. On a une section dédiée à ça au niveau du formulaire Forms. Je suis très content de cette option-là.
Et même principe sur celle-là, j'ai tout simplement envoyé des liens au niveau des commentaires si l'élève n'a pas sélectionné la bonne réponse. Donc, si l'élève a sélectionné la bonne réponse, il va savoir que c'est la bonne réponse. Et s'il n'a pas sélectionné la bonne réponse, ben, je lui ai tout simplement mis un lien qui va être capable de copier-coller pour pouvoir, pour pouvoir faire un retour sur la notion. Donc, je pourrais vous montrer un aperçu. Donc, ça, c'est ce que l'élève va voir. Donc, on a toujours le lecteur immersif. Si on veut, si l'élève veut se faire lire le questionnaire. Dans ce cas-ci, je pourrais, admettons, choisir, je vais prendre une mauvaise réponse, juste que pour que vous puissiez voir qu'est-ce que ça donne. Ensuite de ça, celle-là, ici, je vais tout simplement prendre la bonne réponse. Donc, envoyer. Excellent. Étant donné que j'ai déjà créé le formulaire, je ne peux pas la renvoyer. Donc, le visuel se donne d'une autre façon. Donc, si je pourrais aller voir les réponses. Donc, le questionnaire est ici. J'ai ma section réponses. Et directement dans l'option de retourner, lorsque vous faites un devoir, ben, lorsque l'élève va retourner son devoir, le questionnaire, vous allez pouvoir aller le corriger et le commenter un peu le même principe qu'avec les autres options au niveau de la correction. Donc, ça fait pas mal le tour au niveau de la rétroaction euh, pré-programmée en lien avec un formulaire.